Bonjour, bonjour, bonjour la famille en Christ. Merci d'être là. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment d'être encore présent dans notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et si on se retrouve à chaque fois, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous voulons mais recevoir le meilleur de Dieu encore et encore. Il est dit dans ce monde que l'excès de bien ne nuit pas. Et la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Il peut te donner aujourd'hui. Ça ne dérange pas de te donner encore demain. Ça ne le dérange pas de te donner encore après-demain. Ça ne le dérange pas du tout de te donner encore et encore, jour après jour, tous les jours. Que ça soit pour toi, que ça soit pour tes enfants, que ça soit pour ta famille, Dieu n'a aucun problème avec ça. Aucun. Et tout est disponible. C'est comme la pluie. Dieu donne à tout le monde. Le soleil, Dieu donne à tout le monde. La neige, Dieu donne à tout le monde. L'eau, des rivières, des fleuves, des cours d'eau. Celui qui veut aller vider l'océan Indien, libre à lui, il prend ses seaux, il prend ses citernes, il peut prendre comme il veut. Vraiment, ça ne pose pas un problème à Dieu. Eh bien, la guérison, la délivrance, sortir de telle et telle difficulté, c'est la même chose. Il y en a en abondance pour tout le monde. Mais, il y a quand même un mais. Parce qu'une maman ne laisse pas l'enfant faire tout ce qu'il veut. Parce que la Bible déclare, et sur terre ici, tout le monde sait que pour bien éduquer un enfant, il faudra s'appuyer sur deux choses, la carotte et le bâton. Si c'est seulement donner des bonbons à l'enfant, oui, c'est bien, je t'encourage, fais, vas-y, continue. L'enfant a des mauvais copains, oui, maman t'aime, oui, continue. L'enfant est en train de se promener avec des gens qui boivent l'alcool, oui, tu es mon fils, je t'aime de tout mon... Ah, là, tu es en train d'envoyer l'enfant au drame. Donc, si tu es une bonne maman, tu diras certaines choses, tu vas conseiller, tu vas orienter, et à chaque fois que tu sentiras que non, la direction là n'est pas la bonne, tu diras stop. Et tu feras un rappel de ce que tu avais déjà dit à l'enfant et tu demandes à l'enfant de prendre la bonne direction. S'il se promène avec des drogués, la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, tu vas dire à l'enfant, je ne veux plus te voir avec ces gens-là. Je ne veux plus te voir là-bas. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes plus, mais tu sais que si tu n'expliques pas bien les choses à l'enfant, si au prétexte que tu aimes ton enfant de tout ton amour, tu croises les bras, tu ne dis plus rien, tu laisses l'enfant faire, tu laisses l'enfant être son propre directeur, tu risques soit souvent de te retrouver au commissariat pour aller le récupérer, ou tu risques de te retrouver souvent devant un tribunal pour aller le défendre là-bas, ou tu risques de te retrouver dans les larmes. Donc, pour éviter cela, tu veilles sur l'enfant comme Dieu veille sur nous. Et son amour pour nous, bien qu'étant un amour sans limite, il prend quand même le soin de nous encadrer, de nous orienter, pour qu'il n'y ait pas un laisser-aller.
Donc, il nous encadre. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour poursuivre cet encadrement. Il y a quelque temps, une personne racontait que pendant longtemps, elle avait un problème, elle ne voyait pas ses menstrues. Et en grandissant, même lorsqu'elle était adolescente et tout, pas de menstrues, rien. Arrivée à l'âge adulte, rien aussi. Et elle est passée dans une église à ce qu'on appelle la délivrance. Elle passe à la délivrance. Une délivrance où on lui a fait boire certaines choses, on l'a lavé, et à partir de cette délivrance, elle a commencé à voir pour la première fois de sa vie ses menstrues. Sauf que lorsque tu ne fais pas les choses selon le modèle que Dieu a donné, tu vas obligatoirement te retrouver dans d'autres problèmes. Obligatoirement, tôt ou tard. Et nous sommes là pour éviter cela. Parce que cette dame qui avait un problème de menstrues, après soi-disant être passée à une délivrance, les menstrues sont maintenant arrivées. Sauf que quand ces menstrues-là sont arrivées, c'était maintenant des menstrues de type éternel. Tous les jours, elle voit ses menstrues. Elle a voulu résoudre un problème, c'est bien. Mais comme ce n'est pas fait selon les règles de l'art de Dieu, ça a accouché d'un autre problème. Elle voit ses règles tous les jours. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce genre de problème. Dans différentes choses. Mais Dieu nous fait grâce si quelqu'un traverse ce genre de situation. Si quelqu'un traverse une situation difficile dans sa vie, dans sa maison, je suis venu te faire un rappel aujourd'hui que Dieu est avec toi et que normalement, tu as droit à son secours. Comment? Tu vas me demander comment ça se fait que s'il est avec moi, les mauvaises choses ne partent pas. Réponse. Parce que certainement, il y a certaines choses que tu n'as pas encore comprises. Une fois que tu vas comprendre ça, c'est la délivrance obligatoirement. Et aujourd'hui, c'est jour de délivrance. Regarde comment Dieu a fait les choses et comment Dieu a sécurisé ta vie. Que tu en aies conscience, que tu n'en aies pas conscience, Dieu a déjà fait sa part. Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit ceci. Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. Comme Dieu. Photo crachée. C'est la même chose. C'est la même chose.
Dieu dit, lui et toi, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est la même chose. Le point de départ, c'est là. Si tu jeûnes, tu pries, tu fais ton blablabla du parler en langue, sans savoir que Dieu et toi, c'est pareil, tu es déjà hors course, hors jeu, hors sujet. Psaume 82, parce que une fois que Dieu dit quelque chose, il ne bouge pas. Il n'est pas là à baratiner, à jouer au farceur, à jouer à celui qui lundi dit A, mercredi vient dire Z. Non. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17 dit qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il ne bouge pas. Ce qu'il a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a dit donc que toi et lui, vous êtes pareils. Psaume chapitre 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, il vient répéter, comme il n'est pas français, il vient répéter à sa manière, il te fait un rappel de ce qu'il a déjà dit. Quand tu es là, oh oui Seigneur, est-ce que tu me vois dans mes difficultés? Oh mes enfants, oh mon travail. Mais il te dit, mais as-tu oublié ce que je t'ai dit? As-tu oublié? Toi et moi, nous sommes pareils. Et je le répète là, au psaume 82, verset 6. Et il ne s'arrête pas là. Parce que toi qui ressembles à Dieu, déjà, quand tu es dans des difficultés, quand tu paniques, quand tu pleures, question, as-tu déjà vu un Dieu pleurer? As-tu déjà vu un Dieu paniquer? Si ta réponse est oui, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas compris le royaume de Dieu. Tu n'es pas réellement né de nouveau. En apparence, oui, l'emballage. Mais au-dedans, non, le royaume n'est pas là. Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29. On va toucher au verset 29. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, voilà. Une confirmation de Genèse chapitre 1, verset 26. Psaume chapitre 82, verset 6. Que tu es exactement comme Dieu et de sa race. On continue. Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, 2 points, j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est un rappel. C'est un rappel. Maintenant, quand tu lis tout ça là, est-ce que ça rentre là, ça sort là, ou bien est-ce que tu comprends ça en français? C'est une histoire sérieuse. C'est ta vie qui se joue là. C'est-à-dire la compréhension de ce qui se dit là. Ta vie dépend de ça. Donc, quand tu passes vite, sans chercher à comprendre, j'ai envie de dire tant pis pour toi, mais ce n'est pas le but. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2.
1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il est dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, c'est-à-dire de l'échec, du fin fond du trou de l'échec de la vie à la réussite. Voilà, une race élue. Plus loin, la parole de Dieu parle d'un sacerdoce royal. Vous, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que tu comprends bien? Il dit, lui, il est Dieu. Le Saint-Esprit dit, comme il est Dieu là, il a déjà dit qu'il t'a fait comme lui. Vous êtes comme des jumeaux. Maintenant, même si ce monde est bouleversé, chamboulé, dispute là-bas, bagarre là-bas, alcool là-bas, la télé que des mauvaises nouvelles, crise économique, conjoncture difficile, ouragan là-bas, cyclone en bas, ceci, cela, même si c'est comme ça, vous êtes des dieux dans ce monde. Ça ne change pas. Vous êtes des dieux. Et le Seigneur va maintenant dire, en Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, virgule, vous connaîtriez aussi mon Père. Point. Et dès maintenant, vous le connaissez, virgule. Et vous l'avez vu. » Beaucoup de gens comme Philippe veulent encore voir Dieu. Philippe demande, « Oh, Seigneur, tu parles aussi trop. Nous, on veut voir Dieu. Cela nous suffit. On n'a pas besoin de beaucoup de blablabla. Nous voulons voir Dieu et nous savons qu'une fois qu'on l'a vu, les problèmes de notre vie sont réglés. Donc, montre-nous le Père et cela nous suffit. Point. Maintenant, écoute bien. J'espère que tu te souviens des passages par lesquels nous sommes passés. Tous ces passages par lesquels Dieu fait comprendre à chacun que comme il est là, ne te complique pas la vie, Dieu est pareil. C'est écrit noir sur blanc. Hein? Nous avons la même Bible. Jésus répond ceci. Jésus lui dit, « Oh, il y a si longtemps que je suis avec vous. » Beaucoup de gens sont chrétiens depuis longtemps. Depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 25 ans, depuis 15 ans, depuis 17 ans, depuis 12 ans. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Comme Dieu n'est pas le Dieu des morts ou des absents, Philippe, c'est chacun de nous. On se plaint, j'ai telle difficulté. On prie, Seigneur, voici mon problème. Ah. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'as oublié? Quel péché ai-je commis? Tu es où? Seigneur, tu dors maintenant où? Tu vis maintenant dans quel pays? Comment te joindre? Quel est ton numéro de portable? Est-ce qu'il faut passer par WhatsApp? Est-ce que c'est Zoom? Seigneur, parle-moi. Je n'entends rien. Mais le Saint-Esprit est étonné. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père, lui, il est au-dedans de moi? C'est-à-dire, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 1, Dieu ramène toujours ce qui a été. Il ramène. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, ce qu'il a dit dans Genèse, il va venir le dire autrement dans Exode. Il va reprendre, c'est-à-dire, il ne va plus mijoter un rougail saucisse, il va mijoter un plat avec saucisse, avec les mêmes sauces et tout, mais il va faire ça différemment. Dans Exode, il reprend différemment ce qu'il a dit dans Genèse. Dans Lévitique, il reprend différemment, faisant comme ça. Une sagesse infiniment variée. Dans les 66 livres de la Bible, il répète seulement la même chose, comme une mère qui ne se lasse pas d'éduquer son enfant. Ne fais pas ceci. Attention, là-bas, ma fille, doucement dans ce quartier. Ne passe pas par là. Voilà, pareil. La même chose. Et il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père, il est en moi? On revient à Genèse chapitre 1, verset 26, puisqu'il avait déjà dit que lui et toi, c'est pareil. C'est la même race. C'est le même embranchement. C'est pareil. Et il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Écoute, tu pars pour comprendre simplement, Dieu dit que lui, il t'a fait à son image. Ça, c'est le point de départ. Il ne faut jamais que ton cerveau oublie cela 24 heures sur 24, qu'il ne neige pas, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, que tu sentes des frissons, que tu n'aies pas de frissons, que quand tu pries un peu de chaleur, qu'il n'y ait pas de chaleur, que tes cheveux soient là, que tes cheveux soient partis. Ça ne bouge pas. Et il dit que Jésus dit, lui est le Père. C'est un. Maintenant, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu nous rejoins dans le royaume de Dieu. Conformément à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Romains chapitre 10 verset 9 et 10. Romains chapitre 8 verset 1. Tu deviens une nouvelle créature, tu nous rejoins. Quand tu nous rejoins, si tu acceptes que le Seigneur vienne vivre avec toi, alors, le Jésus que tu vois là, comme il a déjà dit que le Père et lui, c'est un. Donc, quand Jésus vient en toi par le Saint-Esprit, en toi, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. 3 niveaux de sécurisation de ta vie. Elle ne peut pas échouer. Puisqu'il dit que le Père est lui, c'est pareil. Il dit que il est dans le Père est au-dedans de lui. Maintenant, quiconque devient enfant de Dieu reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que le Saint-Esprit à ce moment-là vient maintenant vivre en lui. Or, ce Saint-Esprit-là, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Maintenant, je sors de la parole, je viens te trouver la parole faite chair. Tout ce que je viens de dire là, je vais te montrer l'image que ça représente et c'est ce que Jésus a enseigné. Il nous enseigne aujourd'hui, qu'il a enseigné aussi au docteur Nicodème. Jean chapitre 3, versets 1 à 13 là-bas.
L'image est la suivante. Une maman. Admettons que lorsqu'elle tombe enceinte, elle reçoit une semence. Un chrétien, lorsqu'il devient enfant de Dieu, il reçoit une semence, le Saint-Esprit. Maintenant, la maman, lorsqu'elle est enceinte, tôt ou tard, ça se saura, ça se verra, et le monde verra les fruits, le résultat. Et ces fruits-là, ça ne sera pas après 5 ans. Ah, je prie depuis 12 ans, rien ne m'a... Non, 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 tu es allé trop loin. Tu es déjà perdu, égaré, tu ne comprends rien à rien. Tu tournes dans la bouillabaisse comme ça, chrétienne. Non, 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 c'est trop long, ça. Maintenant, dans le spirituel, celui qui est né de nouveau, il reçoit donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 niveaux de sécurisation de la vie. Ces 3 niveaux-là, appelés le Saint-Esprit, qui est devenu la parole, lorsqu'elle va travailler dans ton corps, dans tes pensées, dans ton parler, dans ta manière de faire. Tu étais impoli avant, tu deviens poli. Tu brûlais les feux rouges avant, tu ne brûles plus les feux rouges. Tu injuriais ta femme avant, tu ne l'injuries plus. Voilà, la parole va produire des résultats. Et ces résultats-là seront visibles. On n'attendra pas 15 ans, non. Ça sera visible là, rapidement. Rapidement, ça sera visible. Parce que Jésus a dit, celui qui ne produit pas du fruit, il a reçu ma parole. Et il n'y a pas de fruit. Parlons du figuier. On va l'arracher et on jette au feu. Parce que la parole a pour but obligatoirement de produire du résultat. Si quelqu'un est malade, il faut la guérison. S'il y a un problème, il faut la délivrance. Si ça coince là, il faut le déblocage. Il faut obligatoirement. La parole n'est pas là pour tergiverser, jouer. On est là dans la parole, mais la vie ne ressemble à rien. Mais on est quand même là, on s'encourage. Ah, Dieu nous aime déjà. Ah, vraiment, pourvu que le Seigneur nous écoute encore. Non, 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 non. La parole, c'est pas la gaminerie. Ce sont des choses très sérieuses. C'est Dieu. Maintenant, la maman, une fois qu'elle est enceinte, cette grossesse-là, qui va aboutir, et dont le monde verra le résultat de la semence qu'elle a reçue, le monde verra. Si, lorsque tu nais spirituellement de nouveau, le Saint-Esprit qui vient en toi, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la maman qui est enceinte, l'enfant qui est en elle là, dedans là-bas, il y a les gènes du grand-père maternel. On retrouve la grand-mère paternelle. On retrouve le grand-père paternel. On retrouve dans le même enfant là-bas. La science a démontré ça. Et tout le monde le sait. C'est ce que Dieu fait, c'est pareil. Mais c'est pour ça que Dieu en parle. Des douleurs de l'enfantement, mère, enfant, fils, fille. C'est pour qu'on comprenne plus facilement. C'est pareil. Dans une femme enceinte, dans cette grossesse, cet enfant, il y a elle-même. Il y a son mari dedans là-bas. Il y a le père du mari. Il y a la mère du mari. On y trouve le petit frère du mari,
le petit frère de la femme, l'arrière-grand-père comme ceci. La science va remonter toute la chaîne et retrouver toute personne dedans. Le Saint-Esprit que tu reçois, c'est pareil. C'est plusieurs, ils sont trois en un seul. C'est pareil. C'est comme l'enfant que la femme met au monde. Cet enfant est plusieurs. Cet enfant est plusieurs. Il y a plusieurs personnes dedans et on peut les retrouver en faisant des tests. On va retrouver son père, on va retrouver sa mère, on va retrouver le grand-père, l'arrière. On va retrouver. Tous ceux qui de près ou de loin ont un lien avec l'enfant, Dieu a tout fait pour qu'on les retrouve. Tu ne peux pas passer à côté. L'essentiel, c'est que on te localise pour faire les tests. C'est fini. Ah, c'est fini. Et c'est pour ça que souvent, on retrouve les gens à travers ces tests-là. C'est le même principe. Dieu est fidèle à sa parole. Il avait déjà dit dès le départ, lui, il t'a fait comme lui. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, lui et toi, c'est pareil. C'est pour ça qu'il a prophétisé d'abord. J'avais déjà dit que vous êtes des dieux et il vient le redire. Maintenant, si tu es informé, si tu as la petite connaissance de ce que je suis en train de mettre sur la table là, quand un problème va arriver dans ta vie, comme ton cerveau, c'est-à-dire dans ton ADN spirituel, c'est écrit Dieu, ton cerveau ne l'oublie pas, 24 heures sur 24. Tu vas voir que les problèmes qui vont venir dans ta vie vont partir comme, c'est-à-dire, c'est comme s'ils vont venir buter sur un mur, parce que c'est écrit Dieu. Ton cerveau le sait, ton cœur le sait, ta mémoire le sait. Dieu sait que tu sais. Le Saint-Esprit qui est en toi sait que tu sais. Jésus qui est sa parole qui est en toi sait que tu sais. Tu es consciente. L'Éternel Dieu et qui est en toi sait que tu sais. Satan sait que tu sais. Les démons savent que tu connais. Ben, la boucle est bouclée. Le fait seulement de savoir, de comprendre ce que je viens d'expliquer simplement là, c'est du diamant pour ta vie. Tu mets en pratique, c'est-à-dire le fait que ton cerveau a accepté que oui, Dieu et moi, nous sommes un, je suis Dieu. Je te promets, ma sœur, mon frère, les problèmes chercheront une autre adresse. Tu constateras que, à un moment donné, tu voudras même appeler les problèmes. Parce que pour toi, c'est devenu trop facile. Surtout les gens qui ont fait une carrière dans la démonologie. Elle va être inquiète. Le diable m'a oublié pendant 2 jours. Est-ce que c'est pas un piège, ça? Moi, Dieu, comme je suis un Dieu avec des rouges à lèvres, oui, mais Dieu ne peut pas mentir. Il ne s'occupe pas des robes, des jupettes, des rouges à lèvres. Mais non, il n'est pas là-bas. Ça, c'est la matière. Dieu est esprit. Job a dit en réalité dans l'homme, le plus important, c'est l'esprit. Ça se joue à ce niveau-là. Les actions de jeûner, prier, c'est physique. C'est-à-dire, tu mets en mouvement tes 5 sens.
la foi passe cela à pieds joints. Le fait que tu sois consciente et que ton cerveau et ton cœur parviennent un jour à accepter que oui, Dieu est moi. C'est pareil. Oui, le Saint-Esprit qui est en moi. Comme Jésus est l'Éternel et le Père, ils font un. S'il est maintenant en moi, par le Saint-Esprit, donc les trois sont en moi. Quand ton cerveau comprendra cela et acceptera maintenant que arrivera à répondre à la question, est-ce qu'un Dieu peut rencontrer des problèmes? Tu réponds toi-même. Est-ce qu'un Dieu peut pleurer? Tu réponds toi-même. Parce que quand tu dis que je suis enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es Dieu. Maintenant, si tu n'en as pas conscience, c'est grave. Tu vas t'écrouler. Parce que pour que la divinité fabrique tout ce que Dieu est en toi, tu dois le savoir. Une femme, quand elle est enceinte, elle le sait. Ah ouais? Elle le sait. Même si quand nous sommes venus dans le Seigneur, nous étions bébés spirituels, nous étions nouveaux convertis, on a fait des jeûnes, on a jeûné, on a prié, supplié, gémi, pleuré, soi-disant crié à Dieu ceci, cela et tout. Mais à un moment donné, on a grandi. On est dans l'obligation de venir comprendre lorsqu'on grandit. Même si une femme au départ, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, elle va le savoir dans les semaines qui vont suivre. Ça se saura, même si elle-même au départ. Et toutes les femmes qui sont enceintes au départ, elles ne le savent pas forcément. Mais la vérité, elle finit toujours par jaillir et par prendre le dessus. Elle va le savoir. Donc, lorsque le Seigneur est en toi, c'est-à-dire tu dois le savoir. Parce que la femme enceinte, elle peut t'expliquer la différence entre avant qu'elle ne soit enceinte et comment elle a compris qu'elle est enceinte. Elle va t'expliquer ça. Elle t'explique. J'ai senti d'abord ceci. Bon, habituellement, je me lève à 7 heures. Moi, je suis une lève tôt. Mais j'ai commencé à sentir de la lourdeur. C'est maintenant 8 heures, 8h20, 8 heures. Elle va t'expliquer le processus. Le processus. Elle va te l'expliquer. Dans le Seigneur, c'est pareil. C'est pour ça que tu as vu dans la Bible, l'apôtre Paul, Dieu nous donne le modèle. L'apôtre Paul a donné son pédigré, tout son CV. J'ai commencé pharisien, docteur de la loi. Je persécutais. Après, sur le chemin de Damas un jour, j'avais reçu des autorités des lettres pour aller saisir les chrétiens à Damas. Sur la route, il est arrivé quelque chose que je n'avais pas prévu. Le Seigneur est venu me disputer et j'ai compris que ce que je faisais, c'était pas bien. Pour m'encadrer, il a envoyé Ananias, un disciple qui résidait à Damas. Il m'a donné les premiers enseignements, les premiers affermissements. Et après qu'il m'ait enseigné, j'ai poursuivi la route. J'ai dormi tant de jours. J'ai fait naufrage tant de fois. Et plusieurs fois, j'ai reçu des coups de fouet. Il te donne, c'est-à-dire, il n'est pas devenu enfant de Dieu par hasard. Non, comme la plupart des chrétiens. Tu poses la question, quelles sont les preuves que Dieu est avec toi? Tu dis que oui, Dieu est avec toi, que Dieu te parle, ceci, cela. Apporte les preuves. On t'écoute. Suis
Oh, c'est le parler en langue. Mais le parler en langue ne veut rien dire. Même les rats parlent en langue. Mais ça ne veut rien dire. Donc, il y a d'abord cette prise de conscience. Et Dieu me demande toujours d'insister là-dessus. Parce que la plupart des croyants ne savent pas qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire dans leur vie. Ils ne savent pas. Même la plupart des pasteurs, ils ne comprennent pas. Parce que c'est de la compréhension que ta vie va devenir simple. Parce que c'est comme à l'école. Les meilleurs écoliers sont félicités, ils passent en classe supérieure et les parents leur donnent des cadeaux. Et ceux qui ne méritent pas, ils n'auront pas de cadeaux, ils n'auront pas de félicitations, ils ne verront pas la gloire de Dieu. C'est le même principe. C'est le même principe. Raison pour laquelle, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, tu liras quand tu auras le temps. L'apôtre Paul arrive à Malte. Il se retrouve en difficulté, pris au piège par l'adversité. Les ennemis se sont levés sous la forme d'un serpent. Un feu s'est levé. Les gens ont dit, c'en est fini pour lui, c'est sa mort. La Bible dit quoi? Que Paul a juste secoué son bras. Mais puisque Dieu est là, mais qui peut enchaîner Dieu? Qui peut empêcher un Dieu de marcher? Qui peut empêcher un Dieu de parler? Qui peut empêcher un Dieu de faire ce qu'il veut faire? Et ces gens-là, lorsque Paul a réduit facilement à néant tous les adversaires, ils ont dit que c'était un Dieu. Mais ils n'ont pas eu tort. Même eux, païens, ont reconnu Dieu dans un homme. Et la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est pareil. En toi, il y a Dieu. Et un Dieu ne peut pas rester dans la maladie, c'est pas vrai. Un Dieu ne peut pas être harcelé par une femme de nuit, c'est pas vrai, je n'y crois pas. Un Dieu ne peut pas être harcelé par un mari de nuit, non. Sauf s'il ignore qu'il est Dieu. Ça ressemble au maire d'une ville, mais il ne sait pas qui il est, monsieur le maire. Tu as vu ça où? Un chef d'État. Mais il ne sait pas qu'il est chef d'État. On l'appelle dans la rue, président. Ah, c'est moi? Mais attendez. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Maintenant, il y a cette prise de conscience réelle, sans te mentir à toi-même. Tu fais l'effort de comprendre. Tu reprends ces paroles-là pour que ça rentre, pour que tu saisisses bien. Quand le Saint-Esprit explique que les gens ont dit que Paul est Dieu, c'est simplement pour te dire, c'est un homme comme toi, les païens ont reconnu Dieu en lui, mais qu'en est-il de toi? Ta voisine dit quoi de toi? Tes amis disent quoi? Ton mari dit quoi de toi? Tes enfants disent quoi de toi? Les gens de ta famille disent quoi? Est-ce qu'ils peuvent dire que là, il y a Dieu? Ou bien, ils vont dire, si Dieu est là, c'est pas la peine. Je préfère changer de planète. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Ils reconnaissent quoi en toi? Ils reconnaissent qui en toi? Est-ce que c'est le Dieu tout-puissant? Est-ce que tu t'es fabriqué comme beaucoup de chrétiens un Dieu bas de gamme? Est-ce qu'il y a quoi là-dedans là? C'est ça. On en est là. Maintenant, si tu me dis, pasteur, je pense
que je suis arrivé là où tu viens de t'arrêter. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu as conscience de ta divinité, de ta pleine divinité, je te poserai la question. Alors, pourquoi ça coince? Pourquoi ces problèmes à répétition? Et c'est là où je vais te dire, écoute, Dieu a quelque chose à te dire et ça va peut-être t'aider. Parce que tu jeûnes, tu pries, tu parles en langue, tu déranges même les voisins avec ton parler en langue, mais tu oublies l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Il est dit ceci. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, virgule. Et nous y avons cru, point. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Pour que le Saint-Esprit, qui est trois en un, demeure en toi. Regarde sa nourriture, l'amour. As-tu de l'amour pour les autres? Où en es-tu avec l'amour? Est-ce que tu aimes seulement tes enfants? Bon, tu les aimes comment? En criant sur eux tous les jours ou comment? Comment? Parce qu'il y a plusieurs manières d'aimer ses enfants aussi. Bon, ta femme, tu lui parles comment? Est-ce avec amour? Est-ce avec mépris? Parce que Dieu est amour, le Saint-Esprit. Le résumé du Père, du Fils et du Saint-Esprit en toi, c'est l'amour. Leur nourriture est spirituelle et leur nourriture, c'est l'amour seulement. Ils ne mangent pas le jeûne. Ils ne mangent pas le parler en langue, ces gens-là. Eux, c'est l'amour. Et 1 Pierre 4, 8 dit même que l'amour couvre une multitude de péchés. Oh mon Dieu! Beaucoup d'églises du combat spirituel. Il ne faut pas fréquenter ton frère. Attention, vérifie l'état d'âme. Ne reçois pas n'importe qui chez toi. S'il est païen, s'il ne prie pas, tu ne le reçois pas. Ne lui donne pas un verre d'eau. Attention, si quelqu'un ne prie pas avant de manger chez toi, tu ne lui donnes pas à manger. Si quelqu'un ne prie pas avant de dormir, tu ne le reçois pas chez toi. Tu as lu ça où? Ici, on dit que tout se résume à l'amour. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, donc lui-même, pour que ta vie devienne définitivement rose. Et il l'a fait par amour pour toi. Bon, maintenant, comme il vient au-dedans de toi, tu pensais peut-être qu'il vient pour tes bijoux, pour tes rouges. Non, il vient au-dedans de toi pour que tu reproduises cet amour-là vers l'extérieur et qu'on reconnaisse en toi sa présence. Parce que sa présence passe par l'amour. Sa présence ne passe pas par les fausses promesses. Sa présence ne passe pas par un parler vide. La Bible déclare que la foi sans les œuvres, elle est morte.
La présence de Dieu en une personne doit porter du résultat. Et ce résultat, la base fondamentale de la fabrication, de la guérison, de la délivrance, de la liberté, du désendettement, du règlement de telle et telle situation. Tout passe par l'amour. Malheureusement, beaucoup de gens, franchement, bon, on doit aussi se dire la vérité. Il y a des gens, femmes, tu l'observes seulement 5 minutes. Tu te dis, c'est pas la peine. Il y a des hommes, tu l'observes 3 minutes 32. Tu te dis là, c'est encore en chantier. C'est encore en chantier. Beaucoup de gens manquent d'amour, marchent dans la vie en sélectionnant, en accusant. Dieu n'accuse pas. Jésus l'a dit et redit. Il a même dit à la femme adultère, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Un simple conseil. Bon, Romains chapitre 8, verset 33 à 34, là-bas dit, qui accusera les élus de Dieu? Bon, mais les élus de Dieu s'accusent matin, midi, soir. Ah, là-bas, c'est le diable. Ah, là-bas, c'est un tel. Ah, ça doit être mon père. Ah, ça doit être ma mère. On dirait que cette sœur ne m'aime pas. La manière dont elle met son maquillage là, on dirait qu'elle s'adresse à moi. Non. Où en es-tu avec l'amour? Parce que les choses n'ont pas marché dans la vie, parce que tu pensais que il fallait prier, jeûner. Non, ça ne se joue pas là-bas. Ça se joue au niveau de l'amour. Tu liras dans Corinthiens. L'amour n'accuse pas. L'amour ne juge pas. L'amour ne voit pas le mal. L'amour n'est pas envieux. Tu en fais quoi de ça? Les chrétiens accusent, ils ont peur, ils accusent là-bas, ils voient le diable là-bas, il faut faire les états d'âme, il faut vérifier, ceci, cela, attention, faut se méfier. Mais tu as vu un Dieu prendre des précautions, hein? Soit il est Dieu, ou soit il n'est pas Dieu. Il n'a pas besoin de prendre des précautions. Lui-même, il est déjà la précaution. C'est-à-dire que s'il est en toi, si dans telle direction il y a un danger, il ne va pas emmener tes pieds là-bas. Maintenant, toi-même, par tes tutesses, ne prends pas tes pieds, ne les emmène pas là-bas. Lui ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est l'amour. Ça se joue au niveau de l'amour. Un jour, j'étais à mon bureau à la police. Un homme, un musulman, il est arrivé et il était venu porter plainte contre la mère de son enfant. Ils ont eu une petite fille de 3 ans. La mère de son enfant, soi-disant le faisait chier, c'était à couteau tiré. Et la veille du jour où il est venu, pendant qu'il était au travail, elle allait passer récupérer l'enfant à la maternelle. Et elle n'avait pas annoncé ça, elle avait déménagé de 500 kilomètres. Donc, elle est partie. C'est arrivé chez elle là-bas, elle a laissé un message sur le répondeur du père, que voilà, ne cherche pas l'enfant partout dans toute la ville, l'enfant elle est avec moi, donc voilà, j'ai récupéré l'enfant. Donc ils avaient une bataille comme ça. Et je lui demande maintenant, il voulait faire quoi?
Il me dit que non, il vient porter plainte pour enlèvement de son enfant, qu'elle lui avait pris un chèque de je sais pas, 300 et quelques euros à son insu, etc. Je trouvais quand même, j'ai tenté de le raisonner. Je lui ai dit, bon, moi, personnellement, si vous n'aviez pas un enfant avec elle, bon, j'allais peut-être être de votre avis. Mais comme vous avez un enfant, lui faire du mal à la maman, par ricochet, c'est aussi faire du mal à votre propre sang. Oh non, c'est Allah qui me l'a dit, ceci, cela. Lorsqu'il a dit Allah, nous sommes maintenant venus sur le terrain religieux. Donc, on discutait maintenant. Je lui ai dit, Allah ne peut pas t'avoir dit ça. Il a dit si, je vais à la mosquée, même en sortant d'ici. C'était un vendredi ce jour-là. J'irai à la mosquée. C'est Allah qui m'a dit de faire ça. Elle ne peut pas continuer à me prendre pour un con. Blablabla, blablabla. On a discuté. Au moins 40 minutes. J'ai tout fait pour le raisonner. Il était complètement fermé au prétexte que c'est Allah qui lui demandait de faire ça. J'ai fini par lui dire, ok, d'accord. J'ai pris son audition. Lorsque nous avons fini, j'ai pris le soin de le raccompagner jusqu'à l'extérieur. Quand on s'est séparés, je lui ai dit, vous le regretterez parce que je sais que ce n'est pas Dieu qui vous a dit de faire ça. Dieu est amour. Dieu, le mal n'est pas dans la nature de Dieu. Il m'a dit, oh non, Allah, c'est Allah, ceci, cela. Il est parti. C'était un vendredi. Je m'en souviendrai toujours. Le lundi matin, quand j'arrive au travail, on me dit qu'il y a un monsieur qui est là dans la salle d'attente. Il m'attend depuis un moment. Je demande le nom et je me rends compte que c'est ce monsieur-là. Je me dis, oh, mais quel problème il emmène encore? C'est quel problème? Il vient. Il va me dire ceci. Monsieur, vous aviez raison. L'autre jour, le vendredi, quand je suis rentré chez moi, de tout le week-end, je n'ai pas dormi. Une voix disait à mes oreilles, tu dois retirer la plainte. Tu dois retirer la plainte. Tu dois... Donc, tant que je n'avais pas retiré ça, je ne pouvais pas dormir. C'était le lundi matin. Je lui ai dit, vous avez vu, Dieu est amour. Et ce jour-là, il avait compris ça et il a retiré sa plainte. Qu'as-tu fait dans la vie? Comment fonctionnes-tu? Quelle est la considération que tu as pour les autres? Est-ce que c'est une haute considération ou tu méprises les autres? Est-ce que tu demandes facilement pardon? Est-ce que tu as l'habitude d'emmener les gens directement au tribunal? Est-ce que tu cherches des problèmes dans ta vie? Attention avec ça. Parce que le Dieu qui vit en nous, il est amour. Et il n'a qu'une seule demande, que lui qui est amour soit reconnaissable en nous par les païens d'abord, à travers les pensées, les œuvres, les paroles, les actes. Nous allons maintenant prier. Que toute personne commence à parler à Dieu. Parce que la vie peut être ralentie, bloquée, en stagnation, en limitée,
La vie peut être une vie de reculade, une vie en dents de scie pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons principales, après l'ignorance, c'est le manque d'amour. C'est le niveau insuffisant de la manifestation de l'amour en chacun de nous. La Bible déclare que Jésus est l'amour de Dieu manifesté. Ce qui veut dire que quand il vient en toi, la manifestation de l'amour doit être sans discussion, sans doute. C'est pas que elle ressemble à une chrétienne. Elle a le profil d'une ancienne chrétienne. Elle, mais c'est pas encore. Non. L'amour, c'est quelque chose de développé, d'assis et de concret, visible, palpable, par les paroles, par les actes, par les attentions, par la tendresse, la douceur, par la compassion, avoir pitié des autres, vouloir le bien des autres et non le mal. Seigneur, nous t'avons écouté encore une fois. Merci Saint-Esprit. Que chacun parle à Dieu maintenant. Parce que se plaindre, c'est trop facile. Mais Dieu voit tout et Dieu sait tout. Hormis l'ignorance, le manque d'amour fait défaut. Seigneur, nous ne voulons pas rester des fils et des filles indignes. Seigneur, nous ne voulons pas être des figuiers que tu jettes au quotidien au feu, ou que tu as déjà jetés au feu, mais qui ne le savent pas encore. Non, nous ne voulons pas être de cette race-là. Que chacun ici reçoive le pardon de ses péchés. La Bible déclare que si quelqu'un avoue ses péchés et les délaisse, il reçoit le secours de Dieu. Il reçoit la miséricorde de Dieu. Il reçoit la faveur de Dieu. Que toute difficulté dans la vie d'une personne ici qui persistait du fait d'un manque d'amour disparaisse à partir d'aujourd'hui. Toute maladie dans un corps du fait d'une insuffisance d'amour, 2 sur 10, Saint-Esprit, fais du bien à cette personne. Elle a maintenant compris que vos affaires prospèrent, que vos enfants soient en bonne santé, que vos ménages soient comme vous vouliez les voir avancer dans le bonheur, que votre conjoint vous respecte désormais, que votre conjoint vous aime désormais, que l'amour ne soit plus un vain mot chez vous, que même les païens reconnaissent en vous la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est le résultat de la manifestation réelle, véritable, authentique, sans contrefaçon de l'amour. Que Dieu vous fasse du bien maintenant. Que toute arme forgée contre vous à partir d'aujourd'hui soit sans effet. Que la vie devienne belle et agréable comme prévu par le Seigneur. Il a dit en Jérémie chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Au nom de Jésus, que chacun reçoive maintenant ce bonheur, cet avenir merveilleux. Que ces choses prévues déjà par Dieu pour vous quittent le monde spirituel et viennent jusqu'à vous physiquement maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen.